Coucou, ça va la famille YouTube. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va un tout petit peu. J'ai juste un peu mal à la dent, donc je n'ai pas pu dormir. J'avais vraiment hâte de faire cette vidéo. Donc, tout simplement parce que dans cette vidéo, le thème porté sur cette vidéo est très 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 important. Le thème, c'est tout simplement comment réussir un rêve et un projet. Un rêve et un projet. Nous avons tous des rêves dans la vie, on rêve tous d'ailleurs, nous avons tous des rêves et on a tous des projets qu'on veut réussir. Donc, pour cela, il y a pas mal d'astuces qu'il faut essayer de mettre et d'accomplir. Donc, compte tenu des astuces, je vais essayer de vous expliquer quelques astuces d'ailleurs que j'ai appris et que je maîtrise pas mal. J'espère que ça va vous servir aussi. Donc, voilà le pourquoi de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit au début, que je fais des vidéos afin de pouvoir partager avec vous mes connaissances. Donc, j'espère tout simplement que vous allez aimer et que vous allez aussi vraiment en tirer profit de le contenu de ma vidéo. Comme on le dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. D'ailleurs, moi non plus, j'ai des rêves que je vais atteindre. J'ai pas mal des projets. D'ailleurs, le fait de créer cette chaîne YouTube était pour moi un grand projet et aussi un grand rêve parce que ce sera quelque chose que je vais continuer à faire et à faire parce que je trouve que je m'amuse pas mal et j'apprends beaucoup de choses. C'est vraiment cool. J'adore ce que je fais. Tout simplement parce que j'adore ce que je fais. Donc, comme je l'ai dit encore, on a tous des rêves. D'ailleurs, moi, j'ai quel rêve? Je rêve me marier, avoir des enfants, avoir une belle voiture, avoir une très belle carrière. Je rêve entreprendre. Je rêve avoir une ligne de vêtements, un parfum, un fast-food. En fait, je rêve. Et bon, c'est trop là. Je peux pas tout rêver d'ailleurs. Mais bon, j'espère que je vais pouvoir réaliser mes rêves. Pour cela, nous avons 3 étapes. Donc, la première étape consiste à faire un inventaire personnel. C'est quoi un inventaire personnel? Un inventaire personnel consiste à se poser des questions, de faire l'analyse sur soi-même, c'est-à-dire connaître ses points forts et ses faiblesses, parce que c'est toujours important. On ne peut pas s'embarquer sur quelque chose sans connaître ses limites. Donc, pour cela, nous avons d'abord l'analyse personnelle. Dans l'analyse personnelle, vous allez poser pas mal de questions. Et comme je le disais, il faut faire l'analyse personnelle, faire un inventaire sur soi-même. Étant donné que tout part d'une idée, donc un projet part d'une idée et un rêve vient d'une vision. Donc pour cela, il faut se poser pas mal de questions parce que on ne peut pas s'embarquer dans un voyage comme ça. On ne peut pas se décider de faire un truc juste pour le plaisir de faire. Donc il faut savoir s'organiser et il faut savoir ce que l'on veut faire. Donc il faut essayer de se poser pas mal de questions. Il faut savoir de quoi je suis capable de faire, qu'est-ce que je peux faire, pourquoi je veux le faire, quand le faire, pendant combien de temps le faire. Donc il y a pas mal de questions qu'il faut essayer de se poser. Il faut essayer d'analyser, de connaître le pourquoi et les conséquences. Donc, parce que c'est vraiment important. Donc, après avoir posé pas mal de questions, ça c'est la première étape. Nous avons la deuxième étape. Donc, la deuxième étape consiste... dans la deuxième étape, nous avons la stratégie et l'objectif. Donc, c'est quoi d'abord la stratégie? La stratégie est un ensemble de moyens nécessaires pour réaliser un projet ou atteindre son objectif. Donc, je répète, la stratégie est un ensemble de moyens nécessaires pour réaliser un projet ou atteindre son objectif.
Et c'est quoi un objectif? Un objectif, c'est quelque chose qu'on veut réaliser. Donc l'objectif doit toujours être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteint, réalisable et temporel. Donc je disais, après avoir défini l'objectif, pour moi il est toujours important d'avoir une certaine motivation parce qu'on ne peut pas essayer d'entreprendre un projet ou bien de réaliser quelque chose sans avoir une motivation. On a toujours une motivation qui nous pousse. Donc pour cela, nous avons deux types de motivation. Nous avons la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. C'est quoi la motivation intrinsèque? La motivation intrinsèque, c'est une motivation. C'est votre motivation, c'est ma motivation, c'est une motivation personnelle. C'est une motivation qui vient à l'intérieur de nous, donc à l'intérieur de soi. Par contre, la motivation extrinsèque est une motivation qui vient à l'extérieur de nous. Ça veut dire qu'on est motivé à faire quelque chose, pas parce qu'on le veut vraiment, mais soit par exemple parce que quelqu'un le veut vraiment. Donc, je peux donner un exemple. Par exemple, au boulot, par exemple, on est motivé à travailler soit par le salaire. Premièrement, c'est souvent par le salaire parce qu'on adore l'argent. Et deuxièmement, c'est bon, avant l'argent, il faut d'abord essayer avant le salaire. C'est d'abord ce que l'on aime vraiment. Parce que je peux pas essayer. Supposons, si je sais que je fais par exemple la gestion des entreprises, je l'ai choisi parce que je l'aime bien, parce qu'il y a pas mal de contenu à l'intérieur que j'adore. Par exemple, nous avons le marketing d'ailleurs, nous avons le management aussi que j'adore. Donc pour cela, j'ai choisi de faire cette filière qui est la gestion des entreprises parce que j'adore la gestion des entreprises, parce qu'il y a pas mal de matières à l'intérieur que j'aime bien. C'est vraiment vaste. Donc là, il y a déjà une certaine motivation de ce que j'adore. Donc, deuxième moment, si jamais je serai appelée à travailler un jour, si Dieu me donne la chance, bien sûr. Donc, pour cela, je serai motivée d'abord parce que je sais, j'aime ce que je fais, je sais ce que je fais. D'abord, ça c'est la première motivation. Donc, ça c'est la motivation intrinsèque. Et le salaire aussi pourra me motiver aussi parce que c'est important. Pour être honnête, c'est important. Donc, voilà. Et pour la motivation extrinsèque, je vais donner quel exemple? Par exemple, je suis pas si grosse que ça, mais mon petit ami me trouve grosse. Donc, mon petit ami veut que je perde du poids. Là, je serais pas vraiment motivée parce que c'est pas ce que je veux vraiment. Ce qui me motive à perdre du poids, c'est mon mec qui me motive à perdre du poids, mais moi, je le veux pas vraiment. Donc, en quelque sorte, je le fais pour le faire plaisir. Donc, c'est à peu près la motivation extrinsèque. Donc, j'espère que vous avez essayé de comprendre la nuance entre les deux motivations. Mais un conseil, moi, je trouve que la motivation intrinsèque est plus importante que la motivation extrinsèque parce que c'est toujours important de faire quelque chose par notre vouloir et non par rapport au vouloir de quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu ça. Et après la motivation, nous allons essayer de voir, étant donné que nous parlons de projet et de rêve, nous allons essayer de voir la différence entre un projet et un rêve. Pour moi, la différence entre un projet et un rêve, c'est la date et c'est aussi l'investissement. La différence entre un projet et un rêve, c'est tout simplement la dette et l'investissement. Pourquoi la dette et l'investissement? Tout simplement parce que un projet, après l'avoir investi et réalisé, il s'arrête. Mais par contre, un rêve, tant que vous continuez à le poursuivre, un rêve, souvent, il est pour un laps de temps indéterminé parce que dans un rêve, vous avez plusieurs projets. Pourquoi dans un rêve, on a plusieurs projets? Je vais vous donner deux exemples. L'exemple d'une fille qui veut s'offrir une paire de talons mais qui n'a pas d'argent. Donc, comment faire? J'ai de l'argent, j'ai pas d'argent, pardon, j'ai pas d'argent, mais je rêve d'avoir une paire de talons. Quelle paire de talons? Par exemple, la marque,
Je sais pas quelle marque, mais Stradivarius par exemple. Stradivarius, bon, peu importe, mais je pense Stradivarius, la marque Stradivarius. Donc, pour cela, il faut d'abord un planning. Il faut essayer de s'organiser. Question de savoir dans combien de temps acheter cette paire. Deuxièmement, il faut essayer d'avoir un budget. Donc, essayer de savoir combien coûte la paire et le budget. Donc, comment faire pour payer la paire, avec quelle somme. Donc, soit vous allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vous allez essayer de demander de l'argent euh, à, à quelqu'un que vous aimez bien, ben, un proche par exemple, ou bien à un parent. Parce que demander, l'on vous donnera. Demander, c'est mieux que de voler. Donc, soit vous essayez de demander de l'argent, soit, je sais pas trop, demander de l'argent, soit vous économisez, bien sûr. Donc, soit vous économisez, euh, soit vous prenez un crédit, mais non, pas prendre un crédit. Économiser, c'est mieux d'économiser. Économiser, c'est mieux. Je préfère économiser pour acheter quelque chose que je veux bien. Mais je préfère pas aussi trop demander quelque chose. Non, je préfère économiser. C'est mieux d'économiser. C'est toujours mieux parce qu'on dit toujours dans la vie, pour avoir quelque chose, il faut faire des sacrifices. Donc, je préfère économiser de l'argent. C'est mieux. Donc, après, il faut essayer. Donc, comme je parlais, un planning, un budget. Puis, il faut essayer de voir les risques. Oui, il faut essayer de voir les risques parce que, par exemple, si la fille parvient à acheter sa paire de talons, bien sûr, si elle a acheté sa paire de talons, et ben, elle doit essayer de voir les risques avant d'acheter. Elle doit essayer de voir les risques. Supposons c'est-à-dire les risques, donc se poser pas mal de questions, c'est-à-dire que si jamais j'achète la paire de talons, si jamais j'économise et que je n'achète pas la paire de talons avant et que la paire de talons soit déjà achetée, supposons par exemple si le stock était limité, donc c'est un peu ça. Ou bien par exemple si je fais un prêt et que je ne parviens pas à le rembourser, comment est-ce que je vais faire? Donc il faut essayer de voir des risques et d'envisager pas mal de solutions. Et à la fin, il faut essayer de corriger. À la fin, nous avons la correction, c'est-à-dire essayer de voir un peu le parcours de l'achat, puis essayer de corriger un peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, afin que vous puissiez avoir encore, vous puissiez vous améliorer pour l'achat suivante. Parce que c'est toujours important. Donc, ça, c'est l'exemple de la fille. Ça, c'est donc un projet. Oui, et pour un rêve, je peux prendre l'exemple d'un homme ou bien d'une femme qui veut se marier. Le mariage, les filles en rêvent tous de se marier et de trouver un prince charmant. Et bon, bref, l'exemple d'une fille qui veut se marier. Bon, je prends l'exemple d'un homme. Un homme, c'est mieux. Un homme qui veut se marier. Et ben, pour se marier, carrément, ça, c'est un rêve. Parce que dans le mariage, on a plusieurs projets à la fin. Pourquoi? Parce que l'homme, il veut se marier. Donc, pour cela, il faut qu'il trouve une fille qui tombe amoureux, pardon, de la fille, qu'il essaie d'envisager plusieurs solutions possibles pour épouser la fille. Pour épouser la fille, après, il faut mettre la fille à l'aise. Donc, il doit avoir un boulot. Donc, avant d'épouser la fille, premièrement, il faut aimer la fille. Il faut d'abord avoir un boulot, aimer la fille. Il y a pas mal de choses qu'il faut réaliser avant. Donc, pas mal de projets qu'il faut d'abord essayer d'entreprendre et réaliser afin de parvenir à réaliser son rêve qui est de se marier. Parce que, franchement, c'est pas facile. Donc, là, vous voyez la différence parce que, comme je l'ai dit, dans un rêve, on a plusieurs projets. Donc, là, vous comprenez que le mec, il rêve d'épouser une fille. Donc là, il aura plusieurs projets. Parce que il doit établir la date du mariage, il doit avoir un boulot, il doit avoir un toit. Et après, il aura des enfants. Des enfants, il faut gérer la famille. Là, ça fait beaucoup de choses à faire.
Je prends aussi l'exemple d'un rêve, en même temps un projet. C'est-à-dire là, je prends l'exemple d'une fille, par exemple, qui veut avoir une boutique. Donc pour cela, ça c'est un rêve, elle va avoir une boutique de vêtements. Donc pour cela, il y a pas mal de processus à faire. Il y a pas mal de processus à faire. Il faut essayer d'abord d'avoir un terrain, essayer de concevoir la marque, euh, d'avoir un lieu, la boutique. Il faut embaucher des gens. Il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de faire l'étude de marché, essayer d'avoir une idée sur quel genre de vêtements vous allez vendre. C'est vraiment, il y a pas mal de, il faut passer par pas mal de choses, quoi. Donc, c'est un peu ça la différence. Mais bon, j'espère que vous m'avez compris et que j'ai essayé de, de vous expliquer. Eh bien, comme je l'ai cité, premièrement, il faut faire l'inventaire personnel. La deuxième étape, nous avons la stratégie, définir la stratégie et l'objectif. Et dans la troisième étape, nous avons enfin le projet ou le rêve. Donc, comme je l'ai dit, le projet vient d'une idée et un rêve vient d'une vision. Donc, pour cela, il faut d'abord essayer de faire un planning, un budget, quoi d'autre? Essayer de voir les risques, puis la correction. Donc un planning par rapport à quoi? Un planning par rapport au temps. Au temps parce qu'il faut s'organiser. Parce que dans la vie, il ne faut pas être maniaque. Donc avant de faire quelque chose, il faut d'abord s'organiser parce que je trouve que, enfin pas que je trouve, mais c'est mieux de toujours s'organiser. Quand on s'organise, là, on peut connaître l'ordre des choses. Donc après ça, nous avons le budget. Le budget, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir un projet dans la tête ou bien un rêve sans avoir rien dans la poche. C'est impossible, quel que soit. Il faut toujours avoir un budget, c'est toujours important. Donc, dans le budget, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites un crédit, c'est-à-dire un prêt à la banque, ou bien chez un bailleur. Soit vous demandez de l'argent à quelqu'un ou bien, bon, ça revient au même, soit vous trouvez un partenaire qui pourra vous aider aussi, ou soit vous économisez. Donc nous avons trois étapes. Je dis bien trois étapes. Euh, Économiser, je trouve que économiser c'est la première solution parce que je préfère économiser que faire un prêt. Donc pour moi, faire un prêt ou demander un crédit, pour moi c'est la dernière de solution. C'est la dernière de solution. Donc, soit faire un prêt soit économiser, premièrement. Deuxièmement, soit trouver un partenaire. Troisièmement, soit faire un prêt à la banque. Donc, nous avons trois possibilités pour le budget. Mais je vous conseille toujours d'économiser ou de trouver un partenaire. Mais pas de faire un prêt à la banque. En tout cas, ça, à moins que votre projet soit rentable. Là, dans ce cas, oui. Après avoir étudié votre projet, vous vous rendez compte que votre projet est rentable. Là, je peux envisager la solution de prendre un prêt à la banque. Mais avant de prendre un prêt, pour moi, c'est toujours mieux d'avoir un petit quelque chose dans la poche et de compléter. C'est toujours mieux. Donc, après, ça, c'est la troisième étape. Donc, après le prêt, nous avons le risque. Dans le risque, il faut essayer d'analyser le risque de notre projet, d'essayer de voir un peu si jamais ça marche ou si jamais ça marche pas. Bon, bref, il faut toujours être optimiste et non pessimiste, donc toujours positiver. Mais c'est vrai qu'il faut toujours positiver, mais c'est toujours bien d'envisager les risques. C'est important. Et dernièrement, vous avez la correction. Bon, que le projet soit... Après avoir réalisé le projet, même si le projet, vous avez bien réalisé votre projet, vous avez atteint votre objectif, vous avez réalisé votre rêve. Pour moi, c'est toujours mieux de faire une petite correction, c'est-à-dire que le résultat soit positif ou négatif, c'est toujours mieux d'optimiser.
d'optimiser les chances. C'est-à-dire, si le résultat est négatif, vous allez revoir dès la case de départ, essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais par contre, si le résultat est positif, c'est une bonne chose d'ailleurs. Donc pour cela, il faut essayer de revoir encore dès la case de départ et essayer de renforcer encore, de s'améliorer encore, donc d'optimiser encore plus. Comme ça, pour le prochain projet, vous allez avoir encore plus de chances de réussir parce que c'est vraiment important. Donc, c'est un peu ça, ce dont je voulais partager avec vous. Donc, comment réussir un rêve et un projet. J'espère que vous avez compris et que je vous ai apporté un plus. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine pour le lundi. Une très bonne semaine. Bien de choses à vous et gros bisous. Surtout, n'oubliez pas de liker ma vidéo et de commenter. Car